avoka na ngai Yesu yo nde yo ondelaka nga ofanda. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il nous fait du bien. Il est notre richesse, il est notre sagesse, il est notre force. Il est celui qui garde nos paupières éveillées afin que nous ne le fermions pas. C'est Dieu qui nous garde éveillés par sa parole, par la prédication, par le Saint-Esprit qui agit maintenant jusqu'à ce que la trompette, la voix de l'époux se fasse entendre et que soudainement, nous ne soyons plus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais exhorter sur l'idolâtrie. Je vais parler en bref sur l'idolâtrie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 20, à partir du premier verset. Je vais lire Exode 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Alors Dieu dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Non, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Alors ici, c'est Dieu par Moïse il va donner à Moïse ses commandements. En donnant ces commandements, Dieu va insister sur la première partie qui est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de montrer à son peuple, apprendre à son peuple comment s'approcher de lui. Il est en train petit à petit à enseigner à son peuple qui il est et quelles sont ses valeurs, ses principes à lui. Le peuple vient de l'Égypte. Alors Dieu, dans le premier verset, il veut que Israël sache une chose, qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, que c'est lui, Dieu, qui les a délivrés de la servitude. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est lui. En disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc Dieu veut que son peuple le sache très bien, que c'est lui et pas un autre qui les a délivrés, que c'est lui et lui seul qui les a sortis de la maison de servitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu va amener Israël de l'Égypte à Canaan. Et à Canaan, le problème qui se trouve là, c'est qu'il y a des Jébusiens, des Phérésiens, des nations étrangères. Et ces nations-là ont leur culte. Ces nations-là ont leur Dieu. Alors Dieu va les mettre aussi en garde contre l'idolâtrie qu'ils vont trouver dans le pays. Alors il va commencer par leur dire déjà d'avance que lui et lui seul a délivré son peuple. Amen. Bon voilà. En sortant de l'Égypte, Dieu dit à Israël une chose. Il dit, que j'aime beaucoup, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça j'aime. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors c'est quoi exactement l'idolâtrie? L'idolâtrie,
Dieu va le définir plus tard par les prophètes, il va être plus clair. Pourquoi? Parce qu'Israël, lorsqu'il va rentrer à Canaan, va commencer à reproduire ce que les Cananéens faisaient, c'est-à-dire des images taillées. Tout ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Donc, c'est-à-dire des images taillées, et ce peuple va se prosterner devant ces images taillées, va leur rendre un culte. Et plus tard, on va même nous souligner qu'il faisait un culte à Dagon, à Moloch. Il y avait des cultes de Moloch, de Baal qui s'est introduit en Israël. Alors, pourquoi est-ce que l'idolâtrie est dangereuse? L'idolâtrie est dangereuse parce que c'est un feu étranger. C'est à cause de cela que Dieu a détruit, a tué les 2 enfants d'Aaron. L'idolâtrie, c'est un enseignement que Dieu n'a pas donné. C'est un enseignement qui contredit tout ce qui est de la vérité. L'idolâtrie, c'est se soumettre ou de prêcher un autre Dieu que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est reconnaître dans un culte un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, qui n'est pas le véritable. Parce que Dieu va dire dans le premier verset, je reviendrai là-dessus souvent, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Plus tard, c'est les prophètes qui vont dire, en lisant les prophètes, nous allons découvrir que Jérémie surtout et Ézéchiel, il va dire ceci, mon peuple s'est prostitué. Donc l'idolâtrie est comparée à la prostitution. Le peuple qui pratique l'idolâtrie, le peuple qui se prosterne devant son bois, devant les images qu'il a taillées lui-même, Dieu appelle ça prostitution. Or, lorsque Dieu nous a rachetés, lorsque Dieu a délivré son peuple, Dieu veut que son peuple lui appartienne. Pourquoi? Parce que Dieu est à la tête de son peuple. La Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église et que nous sommes son corps. C'est Paul qui va dire, prendrai-je les membres du corps de Christ pour la souiller? Non, loin de là. Nous ne sommes pas le peuple étranger pour pratiquer les œuvres du monde. C'est Paul qui va nous dire, et les prophètes aussi vont dire ça à Israël. Souvent, les prophètes vont aller, ils vont prophétiser, ils vont prêcher pour ramener le cœur de ce peuple-là vers Dieu, vers le culte qui est Dieu. C'est pour ça que nous allons voir Élie. Élie qui va apparaître à un moment donné dans l'histoire à cause de l'idolâtrie, à cause de faux enseignements, à cause du culte qui est dans le pays de Baal. Et Élie va dire, il n'y aura ces années-ci pas de pluie sinon à ma parole. J'aime ça. À cause de l'idolâtrie, Israël sera privé de la pluie. Or, Israël qui est privé de la pluie, nous savons qu'en réalité, la pluie, c'est la parole de l'Éternel. Voilà ce que produit l'idolâtrie. Le manque de pluie, manque de parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, ma parole est comme de la pluie. Attendez, je vais lire. C'est bien de dire les versets par cœur, mais parfois il faut le lire pour être bien précis. Comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui sème. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, lorsque Élie va dire à Israël qu'il y aura ces années-ci pas de pluie, sinon à ma parole, donc Élie va dire en réalité que Israël, pendant un temps, sera privé de la pluie.
sera privé de la parole de Dieu, sera privé du Messie. Parce que Dieu est la parole, le Messie est la parole. Donc pendant un temps, Israël en sera privé. Et tout ça pourquoi? À cause de l'idolâtrie qui est installée dans le pays. À cause des faux enseignements. Parce que l'idolâtrie, lorsque la Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée », nous comprenons en réalité que les images, parce que lorsque la Bible dit « Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance », il a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'une personne pratique l'idolâtrie, il est en train de créer en réalité un faux Dieu. Il est en train de créer un homme que Dieu ne connaît pas, que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé ces choses-là. Dieu n'a pas dit à Israël que tu te prosterneras devant les images taillées. Non, Dieu dit à Israël, tu ne t'en prosterneras point, parce que moi, l'Éternel, je suis le seul et unique Dieu. Et il dit, je suis un Dieu jaloux. On va lire Exode 34. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Vous allez comprendre pourquoi je parle de l'idolâtrie de cette manière. Le mauvais enseignement, un enseignement qui n'est pas d'enseignement des prophètes et des apôtres, c'est une idolâtrie. Parce que c'est une image que tu vas créer devant le peuple qui n'est pas l'image de l'homme que Dieu a créé. Amen. Tu nous présentes une image que Dieu n'a pas créée. Or, l'homme que Dieu a créé, il a créé à son image. Et cet homme que Dieu a créé, il est à son image. Cela annonce déjà Christ. Amen. Amen. Donc, l'image que nous voulons connaître, c'est l'image de l'homme que Dieu a créé. Et non pas des statuettes. Donc, lorsqu'une personne nous enseigne un faux enseignement, il nous apporte un autre homme. Il nous apporte un autre enseignement, un autre homme qui n'est pas notre époux, qui n'est pas notre mari. Lorsque les prédicateurs nous enseignent un faux message, je le répète, ce n'est pas à l'image de l'homme que Dieu a créé. Amen. Or, l'homme que Dieu a créé, c'est Christ. C'est la vérité. C'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Un faux enseignement n'est pas à l'image de Dieu, n'est pas à l'image de Christ. Amen. C'est un mensonge. Et cet enseignement-là, c'est l'idolâtrie. C'est ça que je veux expliquer. Que le faux enseignement n'est pas à l'image de Dieu, n'est pas à l'image que l'homme que Dieu a créé. Or, l'homme que Dieu a créé, c'est Christ. Amen. C'est Amen. Parce que Adam, en réalité, est l'image de Christ. Parce que lorsque Dieu va le créer, Dieu va lui donner une tâche, c'est de cultiver la terre. Or, nous savons que lorsque on parle de cultiver la terre, donc Adam devait s'occuper d'un peuple. Adam devait s'occuper de produits de la terre, donc d'un peuple bien précis qui lui appartient à l'Éternel. Amen. Alors, on va lire Exode. Il faut faire très attention aux faux enseignements. C'est de l'idolâtrie. Je vais le répéter, martelez cela. Les faux enseignements, c'est de l'idolâtrie. C'est un homme qui n'est pas à l'image de Dieu. C'est mauvais. C'est ce qu'on nous présente aujourd'hui. Par des faux prophètes, bien sûr. Parce qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui craignent le Seigneur et qui prêchent la vérité. Amen. Ils ne sont pas là pour s'enrichir, mais ils sont là pour prêcher le salut au peuple, pour que le peuple soit réellement libre. Amen. Selon que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on nous prêche le mensonge, si le mensonge est en nous, ça, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé. C'est de l'idolâtrie. Un faux enseignement est de l'idolâtrie. Et la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Et il dit, tu n'auras devant ma face
Attends. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, devant sa face, Dieu veut voir un homme. Devant sa face, n'amène pas un autre enseignement qui n'est pas le sien. N'amène pas un autre homme que lui ne connaît pas. Dieu ne connaît pas un autre homme si ce n'est lui-même. Il ne connaît que lui. C'est pour ça que la Bible va nous dire la parole s'est faite chair. C'est pour ça Christ qui monte. C'est Dieu lui-même qui va monter dans le tabernacle céleste pour faire l'intercession pour le peuple. Dieu, les gens se trompent, Dieu n'écoute que lui. Il est la parole, donc il n'écoute que lui-même. Donc, tu ne peux pas te présenter devant Dieu, devant sa face avec une autre image qui n'est pas son fils. C'est impossible. Dieu n'agréera pas tes prières. C'est impossible. Exode 34. Je te demanderai, mon frère, s'il te plaît, de lire le verset 11. S'il te plaît. Verset 11. Exode 34, verset 11 jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prends garde à ce que tu t'ordonnes aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, j'aime ça. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Wow. Il est Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Peuple idolâtre. Et puis, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants de ce pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Garde ton cœur. C'est Salomon qui va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mon fils, ne donne pas l'oreille à ce qui peut te détruire. C'est encore Salomon qui nous dit ça. Ne donne pas ton oreille. Ne donne pas ton oreille aux faux enseignants, aux faux docteurs, aux faux pasteurs. Ne les donne pas au péril de ta vie. Garde-toi de faire alliance avec eux. Il ne faut pas te familiariser avec ces gens-là, avec ces faux enseignements, avec leurs dires. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Il y a des gens, malheureusement, des prédicateurs de Dieu, qui ont fait alliance avec les Cananéens. Ils prêchent ce que Dieu n'a pas donné à Israël. Ils leur font manger une nourriture que Dieu ne leur a pas donné de manger. Ils leur donnent un faux enseignement. Pourquoi? Pour leur propre bien. Pour la satisfaction de leur propre chair. Ils ont fait alliance. Ils ont accepté de mettre le vin, la levure dans leurs pâtes. Ils l'ont accepté. C'est ça l'alliance. Donc, je ne prêcherai pas ça parce que je vais me retrouver dans ce genre de prédication. C'est un péché, c'est une idolâtrie, c'est un mauvais enseignement. Il dit, au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Donc, lorsque vous entrerez là-bas, vous abattrez ces choses-là.
fausses images qui n'est pas Christ. Parce que cette mauvaise prédication n'est pas centrée sur Christ. Or, la Bible nous dit, nous sommes enracinés, édifiés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Voici l'homme que Dieu a créé. Jésus-Christ, voici l'homme que nous devons prêcher. Voici l'homme qui doit être en face de l'Éternel. Toi, lorsque tu entres dans le pays, tu abattras les images de faux dieux. Mais comment? Par l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne prêches pas Christ, si tu ne prêches pas Jésus-Christ, comment veux-tu que le peuple soit sauvé? Le peuple est lié. Le peuple a des défauts de malformation. Le peuple vient de l'Égypte. Ils ont l'intelligence obscurcie. Présente-leur l'homme. Présente-leur l'homme qui est en face de l'Éternel. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Il est un Dieu jaloux. Dieu ne veut... Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu que les apôtres ont prêché, Jésus-Christ étant la pierre, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas le mensonge. Il déteste le mensonge. C'est Jésus qui l'a dit. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Lui et moi, on est séparés. Il n'a rien. Il n'y a rien en moi. Lui, non. Il porte le nom de jaloux. Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, il veut que nous lui appartenons tout entier. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas à moitié. Dieu, quand il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, c'est tout. Il veut de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Dieu veut tout, tout. Amen. Et là où il y a les ténèbres en toi, Dieu va te dire, il y a les ténèbres. Amen. Si tu es cupide, Dieu te dira, tu es cupide. L'Esprit de Dieu qui est en toi, si tu as bien sûr l'Esprit de Dieu, si tu es un homme mauvais, l'Esprit de l'Éternel va frapper, va te dire, tu es mauvais, tu es un impudique, répands-toi. Il porte le nom de jaloux. Deutéronome 7, avant de donner un 7, Deutéronome 7 au verset 1. L'idolâtrie. Très dangereux. Très dangereux. Tout enseignement qui n'est pas fondé sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, parce que c'est lui l'homme. Tout enseignement qui n'est pas basé sur Christ, c'est un enseignement des idolâtres. Deutéronome, verset 7, chapitre 7, le verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Amen. Lis-moi le verset 3 et 4, s'il te plaît. Les versets 3 et 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple, car tu donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. À la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Amen. Il te détruira promptement. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance. Tu t'es marié à un faux enseignement. Je le dis, si quelqu'un est marié à un faux enseignement, sors de là. Amen.
Ne reste pas là. Ne te lie pas avec un homme de Dieu qui fait alliance avec le monde, qui prêche l'hérésie. Ne te lie pas avec une telle assemblée. Il dit, car il détournerait de moi tes fils. Il te détournerait. Ton cœur se porte, dit. La Bible dit que le cœur de Salomon, là on va être un peu doctrinalement, le cœur de Salomon s'est éloigné de Dieu à cause des femmes étrangères. Il est allé jusqu'à faire un temple d'idoles à ses femmes. Mais il dit, faut pas jouer. Quand Dieu dit que ne te lie pas aux femmes étrangères, ne donne pas tes fils ni tes filles, ne donne pas, ne fais pas. Amen. Ne le fais pas. Ne te marie pas à une païenne. Fais attention. Fais attention. Ne vis pas comme les païens. Ne fais pas comme les païens. Ne prêche pas ce que les païens prêchent. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des vrais païens. Aujourd'hui, les païens tiennent la Bible et prêchent. Ils s'enrichissent derrière la Bible. Preuve, c'est Ésaïe 4. Il dit, c'est les femmes qui viennent dire, écoute, nous ne voulons rien de toi. Amen. Donne-nous seulement ton nom. Yes. Notre pain, nous allons le manger nous-mêmes. Nous allons nous en sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est juste ton nom. Mais à part ton nom là, nous voulons ni tes vêtements, ni ton pain. Nous n'en voulons pas. Il y a beaucoup aujourd'hui de nos jours, beaucoup de serviteurs, ainsi des vrais païens qui veulent vivre de leur propre force. Mais comment? Ils vont vous soutirer de l'argent. Ils vont vous mettre dans des dogmes qui ne sont plus d'actualité. Ah, Seigneur. Vous savez, quand j'ai écrit ce message, il y a très longtemps, je rigolais moi-même et ça me faisait vraiment rire. Je dis, Seigneur, c'est quand même dur. Ah. Amen. Nous allons prendre le livre de Tite. Petit à petit, je vais être plus clair sur l'idolâtrie et sur ces serviteurs qui nous prêchent un autre homme qui n'est pas notre mari. Ils nous prêchent l'idolâtrie, une image taillée. Parce que ces enseignements-là sont des images taillées. C'est un faux enseignement, une image que le Seigneur ne connaît pas. Tite, verset 1 à partir du verset 7. C'est à combien, mon frère? 7 à 16. Tite, le livre de Tite. Je lis Tite, chapitre 1, à partir de 7. Je descends. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain ni porté à un gain. Donc, qu'il ne soit pas un homme assoiffé de l'argent ou des gains. Voilà. On y va. 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Attaché à la vraie parole pour ne pas prêcher autre chose que ce que les anciens ont prêché. On y va. Telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Nous avons, il le dit, je lis le verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles de vains discours de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Yes. C'est Paul qui parle parce que de son temps, il y avait des séducteurs, des prédicateurs, des juifs qui séduisaient le peuple, qui prêchaient un autre évangile qui est le vrai évangile. Il dit, il faut que celui qui soit attaché à la vraie parole. Amen. La vraie parole, très important, parce que la parole est l'image de lui-même, Dieu.
Quiconque prêche la parole et qu'il nous présente une autre image qui est celui-ci, nous savons déjà qu'il nous présente l'idolâtrie. Faites attention aux idolâtres. Ils n'ont pas voici le caractère d'un homme de Dieu. C'est Paul qui le dit. Il dit à un moment qu'il ne soit pas arrogant. Qu'il ne soit ni arrogant, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Ce n'est pas un homme qui veut s'amasser de l'argent. Aujourd'hui, les gens veulent s'amasser de l'argent. Ils veulent prêcher et recevoir, non, pas un salaire. Le salaire, c'est qui est normal. Non, ils veulent recevoir un salaire qui est une loi. Imposer aux gens la loi au lieu d'un salaire qui est de la libéralité. Parce que le peuple doit être libre de donner. Aujourd'hui, non, on veut nous mettre dans la loi. On veut te mettre dans la loi que tu donnes par contrainte. Te contraindre à donner. Les gens. Je continue. Continue, mon frère. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Ils enseignent pour un gain honteux. Honte à vous, prédicateurs. Honte à vous, docteurs. Honte à vous, prophètes. Vous qui enseignez pour un gain honteux. Dieu dit vous êtes honteux. C'est honteux ce que vous faites. Vous voulez amadouer le peuple pour un gain. C'est qu'on ne doit pas enseigner. Il dit quoi? C'est qu'on ne doit pas enseigner. Amen. On ne doit pas enseigner ainsi. Il faut apprendre à enseigner aux gens à être libres. Parce que la Bible dit, c'est Paul qui le dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez donc pas mettre sous un joug de la servitude encore. Ils veulent encore que nous soyons sous le joug de la servitude. Ça ne va pas. Amen. Ça ne passera pas. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours, menteur, méchant, bête, ventre, paresseux. Menteurs. Voilà qu'ils sont. Des menteurs. Ils mentent avec la parole de Dieu en bouche. Vous vous rendez compte? On continue, frère. 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. À ces prédicateurs, il faut les reprendre sévèrement. Des séducteurs. Sévèrement, c'est la parole de Dieu qui parle. Amen. Afin qu'il ait une foi saine. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques qui est la loi. Qui ne s'attache pas à la loi. C'est Paul qui parle, bon sang. Amen. Arrêtez de nous prêcher la loi comme quoi nous devons l'observer à tout prix. Arrêtez. Et à des commandements d'hommes qui ne se détournent de la vérité. Voilà, continue s'il te plaît au verset 15. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Amen. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont pires, souillés. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils sont souillés. Parce que la Bible dit tout est pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui ont la vraie parole de Dieu en eux. Là, ils sont purs. Mais ceux qui n'ont pas la vérité, ils ne sont pas purs. Donc lorsque tu viens mêler un peu de levain dans ta pâte, tu n'es plus pur. Lorsque ton enseignement comporte du levain, tu n'es plus pur. 16. Ils font profession. Oh, frère. Attends, on va aller ensemble. Parce que j'aime beaucoup ça. Il faut quoi? Ils font profession de connaître Dieu. Ouf. Ils font profession de connaître Dieu. Donc, par leurs enseignements, par leurs révélations, par leur charisme, ils font vraiment profession de connaître Dieu. Lorsque tu les entends, tu dis, waouh, quelle connaissance!
Ils ont la révélation. Mais il les régna par leurs œuvres. Abominable. Étant abominables et rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont abominables. La parole du Seigneur. Amen. Ils sont abominables. Et mon frère, tu vas prendre Ézéchiel et petit à petit, je vais terminer. Ézéchiel chapitre 14. Bien-aimés, ne nous familiarisons pas avec tout le monde. Il faut que celui qui écoute la parole ne soit, comme mon frère aime le dire, Pierre nous a montré comment il faut être. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Il ne faut pas dire oui et amen à tout. Non, les Béréens écoutaient la parole de Dieu et ils allaient observer si ce que l'on leur disait était vrai. Bien-aimé, ne t'associe pas à des gens qui veulent te dépouiller. Ils sont en train de prêcher. La Bible dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Ces gens-là, ils prêchent pour un gain. Donc, ils sont en train de te prêcher pour te soutirer de l'argent. Ézéchiel 14, à partir du verset 1. 1 jusqu'à 3. 1 jusqu'à 3. Ézéchiel, chapitre 14, les versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et... Soulignez bien que c'est des anciens d'Israël. Des anciens. Quand on dit anciens, ça veut dire des gens qui sont responsables du peuple. Des prédicateurs. Des sages. On y va. Et s'assirant devant moi, et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, ces gens-là portaient leurs idoles dans leur cœur. Et ils les attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consultés par eux? Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Il dit, quelques-uns des anciens, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ils portent leur idole. Donc l'idolâtrie est dans leur cœur. Dans leur cœur, ils ont la cupidité. C'est de l'idolâtrie. Dans leur cœur, ils sont débauchés. C'est de l'idolâtrie. Dans leur cœur, ils sont mauvais, méchants. C'est le caractère des idolâtres. Tout ça, Ézéchiel, Dieu parle à Ézéchiel, il dit, ils portent dans leur cœur l'idolâtrie qui leur a fait tomber. Il dit, ils portent dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Donc, ils ont les regards sur ce qui les fait tomber, c'est-à-dire quoi? À leur péché. Ils les aiment ça. Ils prennent plaisir à ça. Ils adorent ça. C'est de l'idolâtrie, c'est dangereux. Au verset 6 du même chapitre, il dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de tous vos abominations. Voilà. La parole du Seigneur n'est pas là pour condamner, même si nous crions, mais la parole de Dieu est pour la repentance. Dieu veut que son peuple se répande. Dieu veut que son peuple se détourne de l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, regarde un peu dans ton cœur. N'y a-t-il pas de l'idolâtrie? N'y a-t-il pas en toi l'amour du monde? N'y a-t-il pas en toi de la méchanceté, de la cupidité? Car ces choses, c'est à cause de ces choses que les hommes seront détruits.
N'y a-t-il pas en toi des querelles? N'y a-t-il pas en toi le péché, un péché que tu aimes et que tu ne veux pas t'en détourner? C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Que tu sois un homme de Dieu ou un frère ou une sœur, répands-toi, répands-toi, change, détourne-toi de ces mauvaises voies. Amen. Au verset 8, il dit, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et j'exterminerai du milieu de mon peuple. À qui il dit ça? Verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël ou d'étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi et qui porte ses idoles dans son cœur et qui est attaché les regards sur ce qui le fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Tu vois? Dieu tournera la face contre l'homme qui ne veut pas changer ses voies, contre l'homme qui refuse de changer sa mentalité. Il dit, je tournerai ma face. Or, la face de l'Éternel, c'est sa gloire. Amen. La gloire de l'Éternel, c'est un châtiment contre l'ennemi. Il dit, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, de moquerie. Lorsqu'on te verra, on se moquera de toi. Bien-aimé, que le Seigneur ne fasse pas de toi un sujet de sarcasme. Je vais lire deux derniers versets et je vais m'arrêter dans Ésaïe 42. S'il te plaît, si tu as trouvé 42 à partir du verset 8. Le verset 8. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni à mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Mais qui sont ceux-là à qui Dieu ne donnera pas sa gloire? Parce que nous avons la gloire de Dieu. Il y a un peuple, il y a des personnes qui n'auront pas la gloire. Dieu ne leur donnera pas la gloire, ni son honneur, parce qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Ni mon honneur aux idoles. 48. Ésaïe 48, verset 11. J'aime ce verset, puis je vais m'arrêter là. Ésaïe 48, chapitre 48, le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Ouais. C'est pour l'amour de moi, que j'ai fait agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne donnera pas sa gloire. Or, nous savons que la gloire de Dieu, c'est lui-même. Dieu ne va pas se retrouver dans la vie d'un idolâtre. Il ne te donnera pas son royaume. Le royaume n'appartient pas aux idolâtres. Il ne te donnera pas le Saint-Esprit. Parce que tu es un idolâtre, Dieu ne donnera pas sa gloire. Ok. Autant. Et je termine par ceci. Ok. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez?
comme par le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, Dieu nous donne la gloire. Attendez, vase de terre. Attendez. Il y a des gens qui ne recevront pas le royaume. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Cet autre-là, c'est un idolâtre. Or, nous faisons partie de son corps. Nous faisons partie du corps de Christ, du corps glorieux de Jésus-Christ. Nous, Dieu nous donnera la gloire. Mais eux, les idolâtres, Dieu ne leur donnera pas la gloire. Amen. Si tu es un homme, si dans ton cœur il y a de l'idolâtrie, parce que la Bible dit dans Ézéchiel, c'est dans ton cœur qu'il y a l'idolâtrie. Ces peuples, ces hommes sont attachés à leurs idoles, à ce qui leur fait tomber. Bien-aimé, si ton cœur est impur, la Bible dit rien n'est pur pour toi. Alors examine-toi bien. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu le prêches avec quelles intentions? Parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu peux nous mentir, mais Dieu, tu ne lui mentiras pas. Amen. Bien-aimés, ne soyons pas des idoles. La Bible dit, tu n'auras devant ma face point d'autres images. Tu n'auras point d'image taillée devant ma face. Tu n'auras pas un autre enseignement que ce que moi, Dieu, j'ai mis en place, c'est-à-dire Christ. Ne soyons pas des idolâtres. Détruisons l'idolâtrie. Détruisons le faux enseignement. Détruisons le mauvais caractère. Détruisons-le. Et ne nous familiarisons pas avec. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je vais vous inviter à la prière. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.